La question reste suspendue. On en parle avec M. Childéric Ndossa. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame, pour l'invitation. Aujourd'hui, je rappelle aux téléspectateurs d'abord que vous êtes cadre au sein de l'UNC de Vital Caméré. Aujourd'hui, vous avez pris le perchoir de l'Assemblée nationale. On revient quand même sur cette question des membres du gouvernement. Après les législatives, on a vu les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, les élections des membres du bureau de l'Assemblée nationale, l'élection des sénateurs. On attend l'élection des membres du bureau du Sénat. On voit également les ministères. Oui, aujourd'hui, après toutes ces répartitions, eh bien, les partis membres de l'Union sacrée ne semblent toujours pas s'accorder sur certaines répartitions. Et même les élus qui pensent même à faire des pétitions pour ne pas investir ce gouvernement. Est-ce que cette question d'investiture du gouvernement mérite encore de se poser au sein de l'Union sacrée? Merci, madame, pour la question indigée. Je voudrais ici, d'ailleurs, remercier le président de la République et madame la première ministre Judith Souminoir, parce que la population était en attente, qui voulait coûte que coûte avoir ce gouvernement. Tout le monde était là en train de faire les pressings qu'on devait avoir le gouvernement parce que la République était un peu en étau, la République était suspendue. Il fallait réanimer la République. C'est d'ailleurs ça l'essence de la publication du gouvernement. Ce qui importe ici, madame, ce pays doit évoluer. Ce pays doit évoluer. Le président de la République a nommé des gens compétents. Et vous savez que ce gouvernement a pris assez de temps. Et les personnes désignées comme membres du gouvernement, on ne les a pas désignées en pêle-mêle, madame. Il y avait un travail de titan. Mais lorsque le président de la République désigne les membres du gouvernement pour l'intérêt général de la République, qu'il y a un groupe d'individus, madame, qui se pointent pour dire que nous ne sommes pas satisfaits, est-ce que la République doit être stagnée pour un petit nombre d'individus qui ne sont pas contents? On sait l'union sacrée. Ici, on parle de la République, on ne peut pas parler d'un groupe d'individus qui ne sont pas contents. Mais ce sont les élus qui doivent faire ce travail-là d'investir ce gouvernement, faire ce travail-là de suivre ces gouvernements. Et qui plus est, ce sont les élus de l'Union sacrée, la grande famille politique qui a une majorité écrasante. Je n'ai pas le droit de poser la question, mais je vous pose la question. Ici, c'est la République, madame. Les députés là sont élus par la population. Ils ont pour mission de contrôler le gouvernement, les entreprises puis l'État, légiférer les lois. Mais madame, lorsque les chefs d'État nomment les membres du gouvernement, mais les membres du gouvernement ne sont pas nommés ailleurs, ils sont nommés au sein de l'Union sacrée, où une grande partie de ces députés font partie. Et c'est la République qui doit se tenir parce qu'il y a 3-5 personnes qui sont mécontents, qui ne sont pas contents de voir qu'il n'est pas nommé ministre. Moi, je pense que la population est témoin, la population est en train d'observer les comportements de tout le monde. Moi, je pense qu'en 2028, certains ne vont pas revenir. Parce que tout le monde ici est en train de réclamer. On voulait avoir le gouvernement, la République est suspendue, on a nommé le gouvernement. Donc, on doit commencer à céder aux caprices d'un groupe d'individus. Mais ce sont les habitudes qui ne changent pas. Non, mais c'est là où je dis, je félicite les chefs de l'État. Les chefs de l'État n'ont pas cédé, madame Souminoir, aux caprices des chefs des partis politiques. Ce qui est important ici, c'est d'avoir le gouvernement des techniciens, c'est d'avoir des intelligences à la tête de la République. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes de l'insécurité à l'Est. Il y a des zones de turbulence à l'Est. Donc, tout ça sont des priorités de la République. Ces députés-là ne voient pas, ils voient que leurs intérêts... Est-ce que ça ne va pas constituer un blocage de ce gouvernement? Parce que s'ils ont investi, bon gré, mal gré, on se dit aujourd'hui, est-ce qu'ils auront la facilité de travailler? Ils ne seront pas interpellés à tout bout de champ? Madame, je vous l'ai dit, le président de la République est en train d'observer ces députés. Si ces députés, si je ne menace pas, osent de débouter le programme de ce gouvernement, nous allons demander à M. le Président de la République de saisir la Cour constitutionnelle. Et cette fois-là, la Cour constitutionnelle n'a pas seulement la mission de contrôler les lois ou les juges pénals du chef d'État, mais la Cour constitutionnelle a aussi la mission de créer les droits. Cette fois-là, la Cour constitutionnelle va créer les droits, cette assemblée sera dissoute. On va dissoudre cette assemblée, madame. Est-ce que ce n'est pas des menaces pour tuer cette démocratie qui existe, cette démocratie menaces, dont vous vantez? On doit éviter les intérêts mesquins. Ici, on doit d'abord prioriser
l'intérêt de la Comment République. identifier les intérêts mesquins à l'intérêt Mais quand national? vous voyez un groupe d'individus qui vous dit « nous ne sommes pas satisfaits, telle province n'est pas représentée, nous ne sommes pas contents, tel n'est pas membre du gouvernement », vous comprenez que c'est trop bas. Ça sont des débats de bas étage. Tout le monde était suspendu ici, tout le monde nous disait ici, nous voulons le gouvernement, la République est suspendue, il n'y a pas circulation d'argent, il y a des problèmes, il faut que les chefs d'État puissent désigner un gouvernement. Mais le gouvernement est là. On doit encore céder à des caprices, des groupes d'individus. D'ailleurs, moi, j'appelle au président de la République, si un petit nombre de gens s'est pointé pour présenter leur mécontentement, on doit les identifier et la Cour constitutionnelle doit déchoir tous ces gens-là de leur titre de député national. Mais quand vous avez initié les nous, ressortissants non, de nous, membres des partis politiques de, quand on arrête quelqu'un, c'est nous, membres ressortissants de. Quand on interpelle un président d'un parti politique, nous, membres du parti, ceci, ce sont les habitudes que vous avez, pris et puis qui ont pris corps et puis qui sont devenus des caractères. Carrément. Ces habitudes ont existé à l'époque de l'ancien régime. Maintenant, avec le président de la République, vous vous rendez pas compte, madame, à l'époque, vous allez voir quelqu'un passer à la télé, menacé, demain il est nommé. Mais avec le président de la République actuel, ça passe pas. Ça passe pas. On ne peut pas céder par un groupe d'individus qui vous dit, nous, on n'est pas content parce que tel n'est pas nommé. C'est là où nous disons, ce qui importe, c'est l'intérêt général de la République, ce n'est pas l'intérêt d'un groupe d'individus qui ne sont pas satisfaits. Si nous voulons que ces pays puissent changer. Parce que vous êtes satisfait avec la nomination de Kamere. Vous également, vous avez été en train de menacer à tout bout de champ. L'UNC est en train de menacer. On veut voir le poids politique, on veut ceci. Madame, vous savez... Ce n'est pas de la politique. Madame, vous savez, l'honorable Vital Kamerhe est le premier allié de monsieur le président de la République. Lorsque l'honorable Vital Kamerhe avait ses ambitions en 2018, tous ces petits chop-chopistes, tous ces petits, excusez-moi madame, les termes capriciers n'étaient pas là. Et vous avez compris comment l'honorable Vital Kamerhe est désigné président de l'Assemblée nationale. Il y a eu primaire. Et vous devez savoir que l'honorable Vital Kamerhe n'a pas l'obsession d'avoir des fonctions dans ce pays. L'honorable Vital Kamerhe, ce qu'il importe est que le Congo puisse évoluer. Il est président de l'Assemblée nationale. On a désigné un gouvernement, des technocrates, des intelligences. Mais c'est ce que les Congolais voulaient. Est-ce qu'on doit commencer à céder parce qu'il y a 5-6 personnes qui appellent 6 journalistes, ils sont filmés, ils ne sont pas contents. Et ces groupes d'individus-là ne peuvent pas stagner les fonctionnements de la République. La République ne peut pas stagner parce qu'il y a tel qui n'est pas content. C'est là où j'en appelle à monsieur le président de la République. Je rappelle même à la série juridique de la présidence de la République que la mission de la Cour constitutionnelle n'est pas seulement de connaître les constitutionnalités des lois ou les juges pénals du président de la République. La mission de la Cour constitutionnelle est aussi de créer les droits. Ceux qui vont menacer les gouvernements siminois, je vous dis, nous, population, nous avons aussi le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle. Nous allons saisir la Cour constitutionnelle, nommément avec le nom de tous ceux qui vont se pointer pour créer des ordres. La Cour constitutionnelle va les démettre de leur statut de député national. Ça, je vous l'ai dit. Parce que nous voulons qu'il y ait des routes ici qui posent des problèmes. Quand vous allez vous quitter Rond-Point où il est pour arriver à bon marché, les routes ne sont pas là. Donc la République doit se tenir parce qu'on doit arranger toutes ces routes-là. Quand vous arrivez à Signango ici, il n'y a pas de route. Il faut que le gouvernement soit à l'œuvre pour que les choses évoluent. Les problèmes de l'Est, vous avez compris qu'il y a une défaillance du point de vue défense. Il y a un nouveau ministre de la Défense qui doit directement démarrer pour que la paix arrive. Ce n'est pas un groupe des insatisfaits qui pensent que la politique au Congo, c'est devenu les biens privés de leur famille. Nous voulons que les choses puissent changer. Mais nous ne pouvons pas céder parce qu'il y a tel. Je vais vous dire, madame, pour être nommé ministre, les chefs d'État, quand les gens disent qu'ils n'ont pas le pouvoir discrétionnaire, oui, madame, mais les services de sécurité font un travail de titan, madame. Mais nous savons justement, en parlant de la République, nous savions dans l'ancien temps que quand quelqu'un entrait, on savait qu'il est entré ministre avec autant de biens. Et quand il en ressort, on fait également l'audit avec autant de biens. La procédure a disparu ou bien évidemment, madame. Bien évidemment, lorsque quelqu'un désigne membre du gouvernement, dès que le gouvernement investit, qu'il entre à ses fonctions, il se pointe devant la Cour constitutionnelle pour faire la déclaration de son patrimoine. Et ça va se faire. Moi, je pense que quand on va réviser la Constitution ici, on va y revoir cette question. Quand vous allez réviser la Constitution? Mais
il y a des questions qui fâchent. Mais la population réclame que cette conscience puisse être revue. Quelle population? Mais cette population, vous êtes journaliste d'investigation, faites des descentes empiriques, posez la question à la population. Je fais partie aussi de la population. Mais oui, je vous dis, je pense que vous n'êtes pas saisi, vous serez saisi bientôt. Et cette question doit être... On doit ajouter quelques incises qui manquent à la Constitution. C'est là où je félicite Mme Siminois, qui a fait un travail de titan en filtrant les CV. Mme Siminois n'a pas cédé aux pressions des chefs des partis politiques. Il a nommé des technocrates. C'est là où je remercie Mme Siminois, ici pour avoir reconduit encore les ministres du budget. Et Meboji Sangara, qui a fait preuve d'une intelligence hors pair, qui a stabilisé le budget de la République démocratique du Congo. C'est là où je dis merci, monsieur le chef de l'État. Donc, le chef de l'État n'a pas laissé les gens par sentiment. On a filtré. Quand vous dites que la défense, ça n'a pas marché, on a eu des ministres de défense. Il y a eu des défaillances au ministère de la Défense, ça je vous dis la vérité. Il y a eu des défaillances. Le ministre a été reconduit à un autre poste. Non, il est reconduit, on a fait la permutation, on estime qu'il peut bien gérer parce qu'à l'époque, M. Bemba, son papa avait des compagnies d'aviation, il maîtrise des questions de transport, il peut bien gérer le ministère des Transports. Ici, madame, on ne peut pas commencer à rendre la République comme c'était les biens privés des individus. Il ne faut pas être insatisfait parce qu'on vous donne telle fonction. Vous êtes là pour servir la République, vous n'êtes pas là pour vous. Cette question d'être mécontent, on ne veut plus de ça. Un grand défi également pour en ce qui concerne l'Assemblée nationale, pour M. Vital Kamerhe, qui a dit haut et fort qu'il va redonner les lettres de noblesse au Parlement, parce qu'on le reconnaît quand même qu'il y a absolument. Lorsqu'il est dit, ça je vous l'ai dit avec beaucoup d'éclairage, le président de l'Assemblée nationale passant qui est membre du bureau, vous savez que sa gestion n'a pas été du tout une gestion aussi républicaine, permettez-moi de vous le dire. À l'époque du président Bosso, les administratifs de l'Assemblée nationale ont accumulé, madame, assez d'arriérés. Ces administratifs de l'Assemblée nationale n'avaient même pas de bus qui les aidaient pour les transports. Lorsque Kamerhe dit qu'il vient redorer, parce que si vous ressassez l'histoire, vous savez qu'il fut présent à l'Assemblée nationale. Et un président de l'Assemblée nationale réclamé par les administratifs, par la population qui avait le goût de suivre les débats concernant la République. Maintenant, vous savez, depuis que Kamerhe est parti, quelle est cette population qui mettait la RTNC pour suivre les débats de l'Assemblée nationale? Maintenant, je félicite parce que je sais qu'il va travailler en toute transparence et qu'il va requinquer l'image de l'Assemblée nationale qui était déjà dans une situation de désuétude, dans une situation comatée. Mais je suis content qu'il est là et je pense qu'il va bien travailler et le gouvernement sera investi. C'est là où j'en appelle à la population de ne pas suivre ces petits groupes d'individus qui se disent que le gouvernement ne sera pas investi. Je vous dis, nous, jeunes de la République démocratique du Congo, nous allons saisir, madame, ça je vous l'ai dit, la Cour constitutionnelle, pour que la Cour constitutionnelle nous parle de la question des insatisfaits. Et cette fois-là, la Cour, comme ces députés-là ont notre mandat, ils seront invalidés, pas invalidés, mais ils seront déchus de leur statut de député par la Cour constitutionnelle. C'est là où je vous l'ai dit. Et la Cour, cette fois-ci, sera une jurisprudence. La Cour va démettre tous ces groupes d'individus qui se disent que nous ne sommes pas contents parce que tel n'est pas ministre. La Cour va déchoir ces petits groupes d'individus qui ne sont pas contents de ce gouvernement. Et le gouvernement sera investi les 11, je vous l'ai dit. Il n'y aura pas l'apocalypse. Quiconque va oser de créer l'apocalypse, nous allons saisir la Cour constitutionnelle. Il verra son mandat être déchu par la Cour constitutionnelle. Ça, je vous l'ai dit comme juriste, comme constitutionnaliste. Monsieur Children Dossa, madame, je vous dis grand merci. C'est moi qui vous remercie. Je remercie la Télé 54 qui m'a toujours fait l'honneur. Et je dis à la population d'être calme, que le gouvernement sera investi les 11. Comme aimait bien le dire Mende, il y aura un matin, il y aura un soir. Et bien évidemment. On va continuer. Je vous dis grand merci. C'est moi qui vous remercie, madame, pour l'honneur. Et dans quelques instants, c'est à suivre sur Télé 50, la grande édition du journal. Nous avions abordé les questions liées au gouvernement souminois, la géopolitique, la représentativité, la spécificité, mais aussi les questions des pétitions au niveau de l'Assemblée nationale en ce qui concerne ce gouvernement. Et oui, c'était Kinshasa Direct sur Télé 50. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.